Bonjour à toutes et à toutes. Ça fait un certain temps que je pense à faire ce genre de vidéo de mise au point, tout simplement là pour clarifier ce que je pense des films Disney, comment je vois les films, comment je les interprète, comment je les aborde, comment j'aborde mes vidéos, comment je les vois, et vous en faire part pour être bien clair par rapport à certains commentaires qu'on pourrait me faire ou qu'on m'a déjà fait. Et la première mise au point, qui est la plus importante, même si la plus courte, je tiens à vous remercier tous ceux qui laissent des commentaires sympathiques sur mes vidéos, des commentaires de réflexion, des commentaires de débat construits. C'est grâce aux gens comme vous que je prends plaisir à faire mes vidéos. Et même si j'avais que 50 vues par vidéo et que j'avais des commentaires comme celle de Belle au Apple ou de Mademoiselle Mystery ou de il y en a tellement, vous êtes nombreux à me laisser des commentaires super sympas et bien construits. Je suis désolé à tous ceux que j'oublie, mais merci du fond du cœur. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Merci d'être là. Cela étant, avec la notoriété qui commence à s'installer un petit peu, je commence à avoir de plus en plus des commentaires un petit peu moins sympathiques. Et c'est sur ce genre de commentaires que je vais commencer ma première mise au point un petit peu. Les films Disney, c'est pour les enfants. Pourquoi est-ce que je regarde ça d'un œil aussi critique, aussi adulte? Oh là là, je n'aborde pas ça de la bonne façon. Ah là là, j'ai eu quelques commentaires de ce genre et disons que ça me fait tiquer un peu parce que je trouve que c'est une insulte aux films Disney. Carrément. Oui, les films Disney ont énormément de sous-entendus pour adultes. Ce ne sont pas des films pour enfants. Ce sont des films familiaux pour toute la famille. Les enfants, les ados, les parents et même grand-papy s'il a envie d'aller voir. Non, c'est pas juste des films pour enfants. Et ce que j'adore avec ça, c'est que on m'a fait cette remarque surtout sur la critique de La Princesse la Grenouille. Ce film en particulier, hein, parce que les enfants vont tous très bien comprendre la référence à Louis Armstrong et Sidney Bechet. Ils vont tous comprendre ça, on est d'accord, hein. Sidney Bechet, ils savent tous qui c'est. Ah, ils vont à fond saisir la référence, à fond. Hein. Ni même aussi je suis sûr que tous les enfants vont comprendre la référence rapide et subtile à la façon dont étaient traités les Noirs à l'époque. Je suis sûr que tous les enfants vont le comprendre, ça. J'en suis certain, hein, ouais. C'est trop pour les enfants, ces films-là. Clairement, hein, il n'y a que eux qui sont intéressés par ça. Voilà, donc, non, je suis pas d'accord du tout. Ça, c'est censé intéresser toute la famille. Et pour moi, vous faites une énorme insulte aux films Disney quand vous les résumez à c'est des films pour enfants. Encore pire quand vous utilisez ça comme défense. Parce que oui, c'est comme défense que vous utilisez ça, vu que vous avez perçu ma critique comme quelque chose de négatif. Donc, ouais, non, mais tu vois ça comme un adulte, si tu vois ça comme un film pour enfants, oh, c'est génial. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je tiens à être clair. Bien entendu, il faut prendre en compte le public enfant. Je le fais très rapidement de temps en temps, mais voilà, je suis un adulte, j'ai 30 ans. Et donc, je représente un petit peu le public adulte qui regarde ces films. Donc, mes critiques, il faut vraiment que vous les voyez comme celles d'un adulte, comme celles du point de vue d'un adulte. Si jamais quelqu'un a envie de faire une critique des films Disney en expliquant ça du point de vue d'un enfant, c'est cool. Ce n'est pas ce que je veux faire. Sérieusement, regardez bien mes vidéos. Je dis des tonnes de gros mots et je fais des références au hentai. Le hentai. Vous pensez vraiment que je destine mes critiques aux petits enfants? Donc oui, non, les films Disney ne sont pas que pour enfants. Et j'ai tout à fait le droit de les voir en tant qu'adulte. Deuxième point sur lequel j'aimerais parler rapidement, même si j'ai eu aucune remarque là-dessus pour l'instant, ce sont les notes que je donne aux films que je regarde.
Voilà, donc j'ai eu l'occasion de voir à d'autres endroits que noter un film et c'était pas bien. Ah, comment ose-t-on donner une note à l'art? L'art, ça s'apprécie, ça ne se note pas. Donc voilà, j'aimerais être clair au cas où je tombe sur ce genre de commentaires dans l'avenir. Euh, Faut pas voir mes notes comme l'évaluation d'une copie rendue par un élève. Faut voir ma note comme une estimation de la qualité que j'octroie à ce film. C'est quelque chose qui est assez important pour moi parce que j'ai toujours un peu peur de ne pas me faire pleinement comprendre. Notamment, tiens, avec La Princesse et la Grenouille, je suis relativement très majoritairement négatif dans ma critique. Parce que oui, j'ai tendance à me centrer sur les points négatifs et aussi parce que je sais que le film est vu comme super par la plupart des gens, donc moi j'ai un peu envie de contrebalancer en insistant sur les points négatifs. Mais au final, je trouve le film correct. Je trouve que ça reste un bordel, mais c'est un bordel qui au final est globalement correct. Voilà, c'est pour ça que je précise bien la note, 11,5 sur 20. Voilà, donc c'est pas un film que j'ai regretté d'avoir vu. Voilà, donc c'est un truc que je tiens à dire. Voilà, il y a beaucoup de films où j'ai toujours peur de donner la mauvaise impression, c'est pour ça que je fais bien attention à mettre la note pour bien que vous ayez un résumé clair, précis, concis de ce que je pense du film. La note pour moi, c'est très clair, c'est très précis, c'est très concis pour dire ce qu'on pense d'un film. Si on met 15 sur 20 à un film, c'est-à-dire qu'on l'a bien aimé. On n'a pas trouvé que c'était extraordinaire, mais on l'a bien aimé, on est bien content de l'avoir vu. Si on met 11, 12, on est content de l'avoir vu une fois, on n'aura pas spécialement envie de l'avoir une deuxième, et c'est facile d'y voir des défauts. Quand on y met 8, on n'a pas aimé, mais on n'a pas trouvé ça super désastreux, et on peut voir des bons points. Et quand on lui met 3, 4, ben, on a trouvé que c'était de la merde. Voilà, c'est le principe. Donc ouais, c'est un truc aussi que je tiens à dire au cas où ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre les notes que vous donneriez au film, parce que vraiment, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de voir votre appréciation résumée à une note. Pour moi, c'est très agréable, ce serait très sympathique, très intéressant à voir. Et puis c'est rapide, ça permet de bien cerner rapidement ce qu'on en pense. Dernier point sur les notes là-dessus. Juste un truc, ne vous attendez pas à voir de 20 ou de 0. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de 0 sur 20, il n'y aura pas de 20 sur 20. Ce sera toujours entre les deux. Parce que pour moi, d'une part, il n'y a pas de film parfait. Hein, je vous le dis tout de suite, ça ne dépassera pas les 19, la note. Voilà, hein, déjà super 19 sur 20. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul qui aura cette note. Je parie que vous avez déjà deviné de quel film il s'agit. Ça descendra pas beaucoup au-dessous de 4. Donc ouais, un 4 c'est un petit peu le minimum que je donnerais au film. Pour la simple et bonne raison que bon, le film qui a eu 4 c'est Plants. Et même si je déteste ce film, je reconnais que techniquement parlant, il est fait tout à fait correctement. Les dialogues s'enchaînent bien, le doublage est tout à fait correct, lui aussi, je veux dire, c'est pas affreux. Voilà, et même les films qui auraient ce genre de problème-là et qui seraient vraiment très discutables, genre les Lascars, je leur donnerais pas 0 sur 20, je leur donnerais 0,5, 1 sur 20, parce qu'il y a quand même un effort de mis là-dedans que je peux reconnaître. Dernier point rapide, VO contre VF. Alors je sais qu'on a souvent ce genre de débat, je n'ai aucun parti pris. Des fois je trouverai que la VO est meilleure, des fois je trouverai que la VF est meilleure. Des fois je trouverai que ce sera kiff-kiff. Voilà, c'est d'autant plus parlant cette différence avec les dessins animés, parce que vraiment il n'y a pas les acteurs qui jouent directement. C'est doubleurs français contre doubleurs originaux. Voilà, hein, donc chacun ses goûts, bien entendu. Hein. Si des fois vous trouvez que la VF est mieux réussie que la VO, tant mieux. Si des fois vous trouvez que la VO est supérieure à la VF, tant mieux. J'aimerais juste vraiment que vous ayez un raisonnement par rapport à ça. Bon,
Dites pas la VF est meilleure parce que voilà, j'ai pas besoin de lire les sous-titres. La VO est meilleure parce que c'est comme ça à la base et la VF c'est juste quelque chose qui dénature. Non, 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 non. Ayez pas de jugement hâtif, vraiment. Et essayez de voir les deux si vous avez le temps. Parce que ça vaut le coup. Et puisqu'on parle de ça rapidement, il y a eu un petit débat dans les commentaires concernant la version française de France et la version française québécoise. Je préfère la version française de France parce que j'ai grandi en France. Je suis habitué à ces expressions-là, à cette façon de parler, à cet accent. Et c'est tout. Hein, je viens pas poser ma VF comme étant normalement supérieure à la vôtre. Elle n'est pas supérieure à la vôtre. C'est juste que j'ai grandi avec, j'y suis habitué. Voilà pourquoi, pour moi, elle est supérieure. De votre côté, je suis sûr que c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Et c'est parfaitement compréhensible. Je veux vraiment pas lancer de débat là-dessus. Chacun aime sa VF. Pas besoin de s'énerver là-dessus. Vraiment. Je sais que je me suis excusé par rapport à certaines critiques où j'ai dû prendre la VFQ par rapport à la version française de France. Parce que tout simplement, je m'identifie un petit peu à un Français de France. Et donc, oui, j'ai plus de facilité à suivre un film avec les doubleurs français de France. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'était mes premières mises au point. J'en aurai sans doute d'autres dans un futur plus ou moins éloigné. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère avoir clarifié certaines choses. À la prochaine pour la critique de là-haut. Et en attendant, bonne fin de journée!